Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de Manon et de Julien Tanti. Vous le savez tous, depuis plusieurs jours, Manon et Julien organisent des matchs sur TikTok et cela a notamment été pas mal critiqué sur les réseaux sociaux. Car durant leur live, le but des matchs est de gagner un maximum d'argent pour remporter le duel. Hier au soir, leur match ne s'est pas du tout passé comme prévu puisqu'une énorme embrouille entre eux a été filmée en plein live. En effet, surexcité car il avait gagné son match face à Manon, Julien a lancé un fauteuil sur la table basse en verre qui s'est brisée. Complètement hystérique, Manon s'est empressée de voir son mari et une grosse embrouille a éclaté. Je vous laisse sans plus attendre avec l'extrait du live et ensuite vous retrouverez toutes les explications de Manon. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Mais les gars, j'ai pas fait exprès, frère. J'étais excité, vous m'avez chauffé. Elle descend? Arrête, dis pas ça, frère, vas-y. Vas-y, les gars, je vais couper le live. Faut que je répare, faut que je... Ah, je me suis fait mal au pied. Ah, je suis passé à travers ça, il y avait ça qui dépassait. Ah, ça fait mal. Bon, les gars, en tout cas, on est 1700 sur le live, on a tout cassé, je suis trempé, je fais que des conneries, je suis un malade, je suis un fou, les gars, je suis un malade. Et attention, hein, à chaque fois qu'on me fera des objectifs, je balancerai la chaise, hein. Je balance la chaise. Hein. Bravo. T'as pété une table à je sais pas combien, bravo. C'était en plus ça, sans parler que c'est une table qui m'a coûté cher, mais en plus de ça, c'est une table que je kiffe, qui forcément n'existe plus parce que je l'ai achetée il y a 1 an. Elle était trop belle, la table, elle était genre en verre, et un peu du verre, comment on appelle ça? Du verre, vous savez, comme si qu'il était taché le verre. Je kiffe ce genre de truc. La table, elle va avec d'autres meubles. Si j'ai plus la table, il n'y a plus rien qui va en fait. Bah merci, bah au moins il y a des vraies filles qui assument, qui disent qu'elles lui font bouffer. Bah moi je vais lui faire bouffer la table en fait. Et non, je respire pas, alors désolé, non, en fait, non, mon mari vient de me péter ma table pour un match en fait. Alors que ça fait depuis tout ce que t'es là sur le live, ça fait depuis une demi-heure, je me dis tu arrêtes de jeter les chaises. En fait, on est où? On est dans un cirque. Tu prends les chaises, tu les jettes sur un canapé, on est où en fait? Il a 35 ans le mec. On est où? Et oh, la finalité, dernier match, il m'a pas écouté, il a jeté, il a pété la table. Ma table en verre. C'est une honte. C'est vraiment, c'est une honte, en fait. C'est une honte. Comment elle arrive? C'est fini, foi. Voilà. 4009. Je m'en bats les couilles ton live. Tu comprends pas? Là, c'est quoi? Tu veux faire quoi? Tu veux faire du buzz? Moi, bravo, il fait du buzz sur une table. Ouh, c'est drôle. Dis, toi? Mais toi, qu'est-ce que tu fais, en fait? C'est normal, ça? Je leur montre la table. C'est normal de tout casser? C'est normal à 35 ans de casser le matériel? Mais qu'est-ce que tu soupires? Tu soupires de quoi, en fait? Je comprends pas. T'as cassé quoi d'autre? Ça y est, c'est tout. Ça sert à rien de venir faire la chef des travaux, là. Elle est cassée, on va la changer, c'est fini. Bah on leur dit au revoir au lieu de venir comme le dingue gueulé, là. Oui, on s'en fout, on casse une table. Bah ouais, on s'en fout. Et alors? On n'en prend pas soin. Et regarde-toi, regarde la tête que t'as. La tête de ma mère, la tête des enfants ne me parle pas de ton week-end. Bon, les gars, bisous. Bon, je suis de très bonne humeur pour ce week-end. On peut pas dire que c'est le cas de tout le monde. Ou du moins, entre Julien et moi, c'est la guerre froide. On ne se parle plus depuis hier. Je suis deg parce que ça faisait longtemps qu'on se faisait pas la gueule. Vraiment, là, on était sur un record de non-embrouille entre lui et moi. Voilà, je pense qu'on va passer pas forcément une bonne journée d'entente entre lui et moi, ni demain. Je sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé l'embrouille d'hier, mais bon. Du coup, ouais. Du coup, je suis de bonne humeur, mais je suis de bonne humeur solo, quoi. Il faut vite que je parte. Je vous raconterai dès que je suis à la piscine, que je suis tranquille cet après-midi, pour ceux qui n'ont pas suivi. C'est juste que là, j'ai pas le temps, et en plus, j'ai pas envie de raconter devant lui. J'ai pas envie de lui donner de l'importance. Bon, alors, effectivement, je suis très contente, parce que d'habitude, quand on se prend la tête avec Jus, j'étais pas bien pendant au moins 1 jour ou 2 jours, et là, j'ai fait un vrai travail sur moi-même, parce que j'ai grave le moral, je suis de bonne humeur et tout. Pourtant, on s'est levé la parole, hein, on se parle plus. Je suis avec ma copine, là, on bronze. Les garçons sont là en train de jouer au ping-pong. Et en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que maintenant, j'arrive à prendre du recul.
Alors, effectivement, je vous avoue sur Snap, à vous mes snappeurs, snappeuses, que je culpabilise et que je regrette, je regrette d'être partie en vrille hier sur TikTok, mais c'est juste que en fait, je fais pas semblant et quand il y a un truc qui m'énerve, j'arrive pas à me canaliser et je peux pas. Donc, c'est pas question de retomber dans mes travers de télé-réalité, c'est juste que je suis naturellement comme ça et que dans la vraie vie, que je sois en live ou pas en live, si Julien avait fait une action comme ça, même si moi j'avais pas été en live, j'aurais pété un plomb, mais même voire pire. On va dire que limite je me suis contenue quoi. Donc j'ai conscience. Du coup je me demande si je vais pas un peu freiner. Pour l'instant les lives et tout ça m'a dégoûté de me prendre la tête comme ça avec Jus en plein live. Voilà, pour l'instant je crois que ces prochains jours je vais pas liver. Ça va me saouler en fait. En fait vraiment, faut pas croire que l'embrouille qu'il y a eu hier, genre j'ai kiffé. Buzz, pas de buzz, pas du tout en fait, pas du tout. Je peux vous dire que c'était vraiment sincère et c'est vraiment... Là, actuellement, je lui fais vraiment la gueule et encore une fois, c'est même pas question de live, c'est que... ou de travers ou de retomber dans les scandales ou dans les machins, c'est juste que en fait... c'est pas surjoué du tout quoi, ce qui est arrivé et du coup j'ai pété un plomb, voilà. Et effectivement, j'aurais pas dû m'énerver autant. Effectivement, j'ai été un peu trop hystérique, mais après je suis comme ça, c'est mon tempérament. Moi c'est vraiment quelque chose qui me fout hors de moi quoi. Bon, je vais vous expliquer ce qui s'est passé pour que ceux qui n'ont pas suivi, ceux qui n'ont pas TikTok. C'est vraiment une histoire de merde, mais vraiment, c'est parti trop loin. Et dites-moi si vous auriez réagi comme moi ou si vous auriez réagi comme d'autres personnes m'ont commenté. Donc en fait hier on était en plein live avec Julien et dès qu'il gagnait un match ou dès qu'il était un peu excité pour quelque chose, il prenait une des chaises, un des tabourets de la maison et il le jetait sur le canapé. Ok. Donc moi ça me dérangeait. Plusieurs fois je lui dis arrête de faire ça en fait, arrête avec le matériel. Tu vas péter la chaise, tu vas abîmer le sofa ou encore pire tu vas péter la table basse. T'es pas ma mère. Bah si au final excuse-moi mais ton comportement fait en sorte que j'agisse comme ta deuxième mère en fait. Donc déjà ça m'a énervé, ça m'a tendu. Ce qui devait arriver arriva. À la fin du dernier match qu'on faisait tous les deux, pourtant c'était mon délire, hein, on faisait des gages et tout. J'avais un mono-sourcil, j'avais du rouge à lèvres partout. Donc pour vous dire que là, l'embrouille qui s'est passée, je suis hystérique avec un mono-sourcil. Donc vive la crédibilité déjà. Et là, Julien, pourtant je lui ai dit plusieurs fois, tu ne jettes pas la chaise, voilà. Arrête le matériel. Enfin voilà, je sais pas, à 35 ans, on jette pas une chaise quoi, sur un canapé dès qu'on est un peu excité. Bref, il a jeté la chaise et il a pété la table basse. Donc forcément ça m'a rendu folle parce que je l'ai prévenu plein de fois, ça faisait une demi-heure, ne fais pas ça, tu vas casser la table. Il l'a fait, il a cassé la table. Donc effectivement je suis partie en vrille, j'étais hystérique dans le live, lui il en rigolait et moi je trouve pas ça drôle en fait. Je trouve pas ça drôle de rigoler quand tu casses une table quoi. Attendez, je reprends la discussion après, il est juste là. Je viens de voir sur la story qu'il est passé derrière moi. Sous ma gueule. Bon, je sais plus où j'en étais. J'ai effectivement réagi de façon... je me suis trop énervée. Mais après, c'est mon tempérament. Mais de façon excessive. Voilà. Mais comment est-ce que vous auriez réagi? Parce qu'il y en a plein qui m'ont dit, oui, t'abuses, t'es hystérique, c'est qu'une table, on s'en fout. Bah, en fait, si votre mari, pour X ou X raison, que ce soit pour un live match, ou que ce soit pour une partie de PlayStation, ou pour n'importe quel game, ok, il est très excité parce qu'il vient de gagner, il jette une chaise sur votre table basse en verre et il pète votre table basse, comment vous réagissez? Vous vous dites, oh, c'est pas grave, c'est qu'une table, on s'en fiche. Ou comme moi, vous pétez un plomb sur votre mari, enfin, je sais pas, mais... Chérie, imagine Ruben, on fait une partie de cartes avec lui, il gagne et il te casse ta table basse. Je pète un câble. Mais vraiment ou pas? Dis honnêtement. Vraiment, pour de vrai. Genre tu deviens hystérique? Ah oui. C'est ce que je viens de refaire chez moi, donc je pète un câble pour de vrai. Donc voilà quoi, dites-moi si vous auriez pété un plomb ou si il y a les gens qui disent oh, c'est qu'une table, on s'en fout. Enfin au bout d'un moment c'est même pas question d'argent, c'est même pas question d'être qu'une table, c'est qu'on casse pas le matériel. J'avais pas du tout envie de racheter une table basse. En plus ma table basse elle allait très bien avec tout le reste de mes meubles de toute la maison. C'est un truc que je peux pas retrouver parce que je l'avais acheté il y a 2 ans. Donc voilà, ceux qui me répondent à chaque fois où j'ai reçu plein de commentaires, oui on s'en fout, c'est qu'une table basse, c'est bon, t'as pas à t'énerver comme ça pour une table. Bah en fait si quoi. En fait si. Après c'est même ça a rien à voir avec l'argent, c'est-à-dire que même demain je suis multimilliardaire, mon mari me casse une table en faisant exprès. Je peux vous assurer que je pète le même plomb en fait. C'est même pas question d'argent, c'est question de principe au bout d'un moment. Donc
il y en a plein qui me disent oui, mais c'est bon, t'as l'argent, tu t'en fous, tu peux te racheter 200 des tables. Bah en fait, non, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. En fait, je sais pas comment vous expliquer. Argent ou pas argent, en fait, on casse pas le matériel. Après, si mon mari ou mes enfants avaient cassé la table sans faire exprès, je suis la première à chaque fois à dire c'est pas grave, ça arrivera à tout le monde. Mais là, en l'occurrence, j'ai prévenu, fais gaffe, tu vas casser la table, ne jette pas les chaises. Ne jette pas les chaises, en fait. Thiago, il a pas le droit de faire ça. Pourquoi est-ce que toi, t'as le droit de faire ça? Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.